Ce Pokémon existe dans la vraie vie? Non, tu ne rêves pas, et promis, cette image ne sort pas de mon Pokédex. Je pense que tu l'as reconnu, mais cette bestiole est bien le portrait craché de Chenipan. Il s'agit de la chenille d'un papillon d'Amérique du Nord. Alors, j'ai pas trouvé de nom commun pour l'appeler en français, mais son nom scientifique c'est Papilio troilus. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 stades différents dans la vie d'un papillon, avec d'abord l'œuf bien sûr, et ensuite la chenille. Une fois qu'elle a fini sa croissance, elle se met à l'abri et s'installe dans sa chrysalide avant de se métamorphoser en papillon. D'ailleurs, dans Pokémon, ils ont plutôt bien respecté ça, sauf que notre chenille, elle n'évolue pas en papillusion. Au passage, si tu veux voir d'autres Pokémon qui existent en vrai, abonne-toi parce que j'en ai plein d'autres à te montrer. Mais revenons à notre sosie de Chenipan qui ressemble aussi beaucoup à une autre chenille, celle du papillon glauque. Je suis d'accord, c'est plutôt un drôle de blaze pour un papillon. Et ce Chenipambis, il vient aussi d'Amérique du Nord. D'ailleurs, quand on regarde la répartition géographique, elle est presque identique. En plus d'être voisines, ces deux chenilles se ressemblent beaucoup et elles ont toutes les deux ces espèces de petites cornes qui se déploient quand elles se font attaquer. Donc, le créateur de Pokémon s'est sûrement inspiré de ces deux chenilles pour créer Chenipan. Enfin, ça, c'est ce que je croyais avant de mener ma petite enquête. Et oui, il existe une autre espèce de chenille qui ressemble beaucoup à ça et qui appartient au même genre, Papilio, sauf que elle vit au Japon. Et le Japon, c'est le pays de Satoshi Tajiri. Il s'agit de Papilio xutus, qui a elle aussi une vraie tête de Chenipan. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais perso, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils se soient inspirés de cette dernière.